Alors, une dernière capsule avant les fêtes. Et justement, vu qu'on est à l'approche du temps des fêtes, j'ai décidé de sélectionner des ouvrages qui ne sont pas récents, mais qui, moi, sont venus me chercher par leur caractère un petit peu universel, un peu particulier. Donc, des ouvrages qui touchent un assez large public. Je commence avec un livre de Luis Sepulveda. C'est un roman qui s'intitule « L'histoire d'une mouette et du chat qui lui a appris à voler ». Je mentionne d'abord que cet ouvrage-là, il a été publié aussi en album chez Seuil, couverture toilée, magnifique. Donc, en plus de sa version pour adultes, il existe une version jeunesse. Et grosso modo, l'histoire, c'est une mouette en fait qui vole, qui survole les océans et qui se trempe les ailes dans une nappe de pétrole. Et lorsqu'elle réalise ça, elle se dit « Mon Dieu, il faut que je puisse aller me poser quelque part, je vais prendre toute mon énergie. » Alors, elle prend l'énergie qu'il lui reste et elle rejoint la côte et elle s'échoue sur un balcon pour aller y mourir. Mais au moment, pendant ces derniers instants, il y a un gros chat qui s'avance. Et la mouette va lui demander, en fait, d'avoir pitié d'elle et va lui dire qu'elle a seulement un souhait avant de mourir. Elle va pondre un œuf et elle va demander au chat de s'occuper de l'oiseau en être et de lui apprendre à voler. Alors le chat, qui est complètement désemparé, qui a pitié de l'oiseau, va accepter et là, il va se retrouver père adoptif d'une petite mouette. Et donc l'histoire part comme ça. Le chat, bon, il va avoir recours au conseil des chats de ruelle pour essayer de trouver le moyen d'apprendre à cette mouette-là à voler. Et vous allez découvrir pourquoi, mais dans ce livre-là, c'est en fait une ode à la poésie, une ode aussi à l'amitié. Donc c'est vraiment un ouvrage magnifique. C'est une histoire qui est vraiment tout public en fait, qui peut être lu par des enfants, qui peut être lu par des adultes, que vous pouvez lire en famille. Et c'est pas un ouvrage récent, bien entendu, mais moi c'est un livre que je continue de conseiller parce que c'est vraiment un incontournable en ce qui me concerne. Donc voilà ma première suggestion. Deuxième suggestion, je vais aussi piger dans des livres qui ont quelques années déjà pour vous présenter une collection en fait qui est magnifique. Certains d'entre vous doivent la connaître. C'est le duo Pitot et Gervais qui nous ont donné de magnifiques grands albums comme ça qui sont classés en fait imagiers, documentaires, mais c'est vraiment du beau livre. Alors, il y en a 4 dans la série. Il y a Oxyzo. Donc, on reconnaît les lettres du mot oiseau, mais qui sont mélangées pour faire ce drôle de titre. Mais ils ont fait aussi Axinamu pour les animaux, Nacéo pour les océans, et un sur les dinosaures, je pense que c'était Dino Rose, si je ne me trompe pas. Donc, je vous montre un peu de quoi il en retourne, parce que vraiment, ce sont des objets d'art, c'est absolument magnifique. Puis encore là, on peut rejoindre la petite enfance, mais ils sont tellement beaux que même pour des enfants plus vieux, ce sont des livres, en fait, vraiment d'exception. Donc, on a ici, donc c'est un répertoire de différentes espèces d'oiseaux. Il nous présente ici la corneille, et là, on peut aller ouvrir. Et on a comme ça des illustrations de soit une tête d'oiseau, on doit essayer de deviner en fait de quel oiseau il s'agit. Et là, on découvre que c'est la grue couronnée, par exemple. Ici, on devine probablement soit le manchot ou donc effectivement le manchot empereur. Alors ça ici, c'est la première planche double. Mais quand on parcourt, là, on a les plumages. Et là, c'est magnifique. Alors, il faut associer le bon oiseau au bon plumage. Et le livre est quand même robuste, même si c'est des rabats comme ça. Donc, évidemment, on vient découvrir qu'ici, c'est le plumage du mandarin. Quand on regarde celui-là ici, du martin pêcheur, et ainsi de suite. Et quand on continue de parcourir, bien là, on a les œufs. Alors, vous aurez compris le principe, avec les espèces d'oiseaux qui sont toutes en découpe comme ça, en relief. Écoutez, c'est de toute beauté. Ce sont des ouvrages, toute la collection, ce sont des ouvrages dans lesquels on peut se perdre, on peut aller fouiller. Ici, on peut s'amuser à créer des espèces d'oiseaux en mélangeant les différents plumages des différentes parties du corps des oiseaux. Alors, ce sont des livres, en fait, à manipuler. Puis, ici, voyez-vous, on a seulement des yeux ou une partie du plumage. Et là, on peut venir tout simplement soulever la pièce du casse-tête pour venir voir de quoi il s'agit. Donc, c'est sûr que ce sont des livres un peu plus dispendieux parce que ce sont de beaux objets d'abord et avant tout. Celui-ci, par exemple, il est 34,95, mais ils valent largement leur pesant d'or. Puis moi, je trouve que c'est tellement important de redonner au livre ses notes de noblesse, ses lettres de noblesse, de rappeler aux jeunes, puis aux moins jeunes, que le livre, ça peut être d'abord et avant tout un très bel objet, un objet qu'on a plaisir à manipuler, à regarder, à partager.
Donc, voilà. Alors, aux grandes personnes, les 4 titres de la collection sont tous aussi beaux les uns que les autres. Alors, c'était ma deuxième suggestion pour aujourd'hui. Je vous souhaite un très joyeux temps des fêtes, de beaux moments en famille. Au plaisir. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter 2 bandes dessinées jeunesse. En fait, je trouve que dans le temps des fêtes, la période où la neige est très présente, on est toujours bien d'aller lire une belle bande dessinée avec un chocolat chaud dans les mains, tout ça. Alors, je vous présente pour des âges différents. Je vais commencer par le premier qui va être plus pour les 6e, 5e années primaires. Il a l'air plus jeune que ça, mais le sujet va déranger certains peut-être qui sont beaucoup plus jeunes à ce niveau-là. Donc, je vous présente Le Petit Loup Rouge. C'est une belle bande dessinée. En fait, c'est un mélange entre une BD et un album. Donc, quand on regarde à l'intérieur, on n'a vraiment pas l'impression de lire une BD. C'est vraiment aussi beau qu'un album. Les illustrations sont superbes. Et ce que j'aime de cette BD-là, c'est que c'est un retournement d'histoire. Donc, évidemment, Le Petit Loup Rouge, vous pouvez vous douter que ça parle un peu du Petit Chaperon Rouge. Mais en fait, le Petit Chaperon Rouge veut se venger des loups qui ont tué sa mère. Alors, elle va attirer le petit loup rouge qui est un peu gentil, qui pense que tout le monde l'est aussi, donc un peu insouciant, pour se venger. Et finalement, il va quand même réussir à se sauver. Mais c'est une belle morale et c'est un côté de confusion aussi parce que la petite fille ne savait pas vraiment ce qui s'était passé, que le chasseur tuait aussi les loups, le chasseur qui était son père tuait aussi les loups. Donc, c'est pas du tout une question de vengeance. La nuance entre le bien et le mal est assez grise dans ce livre-là. Très beau livre, là, franchement, qui me touche beaucoup. Vous n'allez pas être déçus au niveau des illustrations non plus. Là. Ça peut plaire aux adultes également. Et le deuxième, fan de manga que je suis, je vous présente une série que j'adore, qui s'appelle Le Maître des Livres. Et c'est vraiment intéressant et pertinent dans le sens que si justement vous êtes amateur de littérature jeunesse, c'est une histoire qui se passe dans une bibliothèque pour les enfants, donc une bibliothèque jeunesse. Et c'est vraiment bien parce que le personnage principal, dont les enfants l'appellent joyeusement Monsieur Champignon à cause de sa coupe de cheveux, a une philosophie très intéressante sur le fait que c'est pas vraiment nous qui choisissons le livre, mais c'est le livre qui nous choisissons. Et à travers ces histoires-là, on va découvrir justement que chaque personnage va trouver un livre qui va amener une autre façon de voir les choses dans leur situation présente. Il y a beaucoup de références aussi à la littérature jeunesse. C'est pas juste la littérature japonaise, je vous rassure, puisque un manga est de nature japonaise. Beaucoup de littérature étrangère aussi, de livres d'histoires qu'on connaît, comme La Petite Sirène, Le Petit Prince. Donc vraiment, et il y a toujours des clins d'œil. Il y a un lexique à la fin aussi du vocabulaire des bibliothécaires, des libraires. Et vous avez aussi le lexique avec tous les titres qui ont été nommés dans cette histoire-là. Donc vraiment un très beau livre. Le maître des livres est justement le jeune homme à la tête de champignon qui a un caractère étrange, tout ça, mais il trouve vraiment la perle rare. Et on parle du métier en général. On va parler aussi du métier, comme je vous dis, de libraire, parce que plus tard, il va y avoir un libraire, qu'on va voir l'entraide que ces êtres ont l'un à l'autre. Fan et conseillère jeunesse que je suis, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué, beaucoup touchée. Franchement, je l'aspire totalement. Je suis plus capable de lâcher cette série-là. Je suis déjà rendue à plus que la moitié et j'ai commencé récemment. C'est un livre que je proposerais pour les adolescents et les adultes. Parce que justement, il y a beaucoup d'adultes qui rentrent dans cette librairie-là en désespoir de cause et qui vont trouver leur bonheur dans la littérature jeunesse, qui est souvent sous-estimée et qu'on va enlever justement tous les clichés puis les idées préfécondées qu'on a sur la littérature jeunesse, justement. Donc, c'est Le Maître des Livres. Je le recommande fortement à tous. Et je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Je vous remercie beaucoup et on se voit sûrement l'année prochaine. Merci.